Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Dans ce nouvel épisode dédié au déballage, on va regarder ce qu'il y a dans ce colis. Et ça a un lien avec les chercheurs. Donc là, je vous en avais déjà parlé, on a notre chercheur, enfin mon pointeur point rouge, enfin chercheur au point rouge. Là, on a un viseur optique. Et donc évidemment, voilà, donc ils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et il existe une autre technologie de chercheurs. Ce sont les pointeurs laser. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais juste avant, la sous-générique. À tout de suite. Bon, donc c'est parti pour l'ouverture du colis, pour découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, ces produits viennent de Loisirs Plaisir, donc une boutique d'astronomie qui fait aussi de la vente en ligne. Alors, voilà le produit. Dedans, il y a une notice d'utilisation en français. Voilà, la zone rouge à lire impérativement. Donc ce sont les précautions d'emploi. Puisque donc un laser, c'est pas un produit anodin. C'est un produit qui est dangereux. Donc précaution d'emploi, ne jamais regarder dans le faisceau laser, ni de le diriger sur une personne ou sur un animal. Les radiations du laser, elles sont dangereuses. Si le faisceau laser se retrouve au contact direct des yeux, cela peut causer de sévères blessures. Ne jamais orienter le rayon laser vers une surface réfléchissante. Gardez hors de portée des enfants. Et donc ce laser n'est pas un joug. Alors je rajouterai une précaution supplémentaire. Ne jamais viser les avions avec les pointeurs laser. Sous peine de poursuite pénale. Et parce que c'est extrêmement dangereux pour les aviateurs. Donc voilà, je ne sais pas si on voit l'étiquette du laser. Alors, que dire de ce laser? Donc voilà, donc déjà c'est un laser. Alors ici en rouge, je ne sais pas si vous voyez. C'est écrit ici. Donc celui-là a une puissance de 100 mW. Et donc pour ce qui est des piles. Donc c'est bien écrit dans la notice dans quel sens les insérer. Donc c'est des piles Energizer. La borne plus vers le bas. Donc ne jamais regarder le faisceau. Voilà. Là on voit que ça marche. Alors, voilà un deuxième. Donc c'est presque le même, mais il a une puissance de 300 mW.
pour les piles. Le plus vers le bas. Donc là, comme ça, en plein jour, on voit pas de différence. Donc je vais les tester cette nuit. Alors, petite parenthèse, ces lasers, il existe des adaptateurs, alors j'en ai pas, mais pour pouvoir les monter sur un instrument. Et donc l'avantage, on a un confort de pointage qu'on n'a pas avec le viseur point rouge. Donc le viseur point rouge, il faut être dans l'axe pour regarder, pour faire nos pointages. Et donc en fonction de l'endroit, de la zone dans le ciel où on pointe, ça peut être inconfortable. L'avantage du laser, donc monté sur un instrument, on a juste à appuyer sur le bouton et on voit tout de suite où pointe l'instrument. On n'a pas besoin de se mettre dans l'alignement du pointeur pour voir s'il pointe l'objet, la zone du ciel qu'on souhaite. Et deuxième utilisation, c'est si jamais vous faites partie d'un animateur dans un club d'astronomie. Ici à Lyon, j'ai un ciel où j'ai 20 étoiles. Donc quand je montre une étoile et que je dis c'est cette étoile là, on voit tout de suite de laquelle il s'agit. Par contre, donc évidemment, on ne fait pas d'astronomie en ville. On fait dans un endroit où le ciel est de bonne qualité. Et donc là, des étoiles dans le ciel, il y a un paquet. Un ciel bien noir comme celui de Saint-Véran, on peut facilement voir jusqu'à 2000 étoiles. Et un ciel correct, on voit plusieurs centaines d'étoiles dans le ciel. Et donc du coup, avec le pointeur, on peut facilement indiquer de quelle étoile on parle. Pour expliquer à un groupe de personnes où se trouve l'objet qu'on va visualiser et ainsi de suite. Donc pour des animations, c'est une des utilisations. Et l'autre utilisation, c'est de le monter en parallèle d'un instrument pour pouvoir faire les pointages. Alors, donc on est dans l'agglomération lyonnaise. La Lune est illuminée à presque 89%. Et donc voilà ce que ça donne avec un laser de 100 milliwatts. Voilà. Donc on a de la pollution lumineuse due à la ville de Lyon. On a de la pollution lumineuse due à la Lune. On n'a pas trop d'humidité dans l'air. Ça, on le voit en regardant les lampadaires. Et donc, on voit que même le laser de 100 milliwatts se voit clairement. Et voilà ce que ça donne avec le 300 milliwatts. Wow. C'est clair, hein? Alors, par rapport à ce que moi je vois visuellement, donc l'appareil photo du téléphone avec lequel je filme, il est vraiment très mauvais en vision nocturne. Donc grosso modo, ce que vous voyez là à l'écran, c'est ce que je vois de visu avec le 100 milliwatts. Donc avec le 100 milliwatts, parce que donc voilà, là je vois donc en live view parce qu'il se passe à l'écran. Et donc en réel, c'est bien plus lumineux que ce qu'on voit sur l'appareil photo. Donc 100 milliwatts avec lequel j'utilise en ce moment, de visu, j'ai la même intensité lumineuse qu'avec ça. Alors, si on regarde les lampadaires, donc là on peut voir que on n'a pas le cône de lumière caractéristique d'une atmosphère chargée en humidité. Et en fait, pour que le rayon laser se voit, il faut que l'air soit suffisamment chargé en humidité. Là on a l'air qui est quand même relativement sec, on a la pollution lumineuse et on a pratiquement la pleine lune. Et malgré tout, soit le 100 milliwatts ou le 300 milliwatts, clairement on les voit. Là dans le fond, on voit un château d'eau. Ce château d'eau, il est à plus d'1 kilomètre. C'est l'objet le plus lointain que j'ai dans mon champ de vision. Alors, évidemment, sur les surfaces blanches, ça se réfléchit. Au passage, la lune est dans la constellation de la Vierge. Et donc là, dans la constellation de la Vierge, on voit juste une seule étoile. On a la Spica, elle est là. Et donc avec le 300 milliwatts, ça donne ça. Et là, on a des petits nuages qui
sont en train de passer. Alors petite parenthèse, ce soir je me suis permis de faire des tirs de laser depuis chez moi, depuis l'agglomération lyonnaise, parce que donc voilà, il est 1h du matin passé et avec les problèmes du Covid, il n'y a pas un seul avion dans le ciel. Il va de soi que ici, sachant qu'il y a 2 aéroports et plusieurs aérodromes autour de Lyon, c'est pas un endroit pour s'amuser à faire des tirs de laser dans le ciel. Si vous habitez à proximité d'un aérodrome ou d'un aéroport, clairement préférez le viseur point rouge. Si vous achetez donc un pointeur laser, allumez-le juste le temps de faire l'étalonnage du go-to, donc juste quelques tirs. Et puis voilà, si vous tenez à l'utiliser, allez dans la nature, loin de toute civilisation, là où vous aurez un ciel de qualité. Et là, si vous êtes avec des proches ou des amis, et ben vous pourrez leur faire découvrir les différentes constellations qu'on a dans le ciel. Voir certains objets messiers qui sont visibles à l'œil nu, tels que le grand amas d'Hercule M13. Ou avec un bon ciel d'automne, la galaxie d'Andromède. Voilà, il y a quand même un certain nombre d'objets messiers qui sont visibles à l'œil nu. L'univers M42, la grande nébuleuse d'Orion. Voilà, avec un pointeur laser, ça sera beaucoup plus facile pour montrer à la personne que voilà, la grande nébuleuse elle est par là, plutôt que en leur disant que sous les 3 étoiles qui forment la ceinture d'Orion, en gros 3 étoiles verticales qui forment l'épée, celle du milieu, c'est justement la grande nébuleuse d'Orion. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et donc la grande question c'est où se procurer ce genre de petit laser. Donc voilà, pour ma part, les miens proviennent de ce site Loisirs Plaisir. Et ici, dans l'onglet pointeur laser, donc on voit que on a plusieurs choix. Alors la première question qui se pose, c'est quelle est la bonne puissance du laser. On a vu qu'ils ont tous le même format. Donc celui de 300 mW. Il va dégommer les 2 piles 10 fois plus rapidement que le laser de 30 mW. 30 mW, c'est largement suffisant si vous avez un ciel de bonne qualité. Si vous avez un ciel correct, un laser de 50 mW sera suffisant. La plupart des gens achètent un laser de 100 mW, mais voilà. C'est à mon avis très largement suffisant. Même quand il y a de la lune, en pleine ville, on voit le faisceau du laser de 100 mW. Après, si vous êtes gourmand et que vous voulez offrir un laser de 200 mW, pourquoi pas, c'est un coût. Et enfin, celui que je tiens dans la main, donc le 300 mW, voilà, c'est à peu près le plus puissant qu'on trouve sur ce site et clairement c'est plus que suffisant. Voilà, celui de 100 mW, même en pleine ville avec la pleine lune, on arrive, et un air sec, on arrive à voir le faisceau. Donc si vous avez un ciel de bonne qualité, enfin, un ciel correct ou un ciel de bonne qualité, le 30 mW sera largement suffisant. Et plus la puissance sera faible, vos piles vont durer longtemps. Deuxième chose, la couleur du rayon. Alors en astronomie, on utilise beaucoup la couleur rouge parce que c'est la couleur à laquelle l'œil est le moins sensible. Et donc à l'inverse, pour bien voir le rayon laser, la couleur qui va bien, c'est le vert. Parce que donc justement, notre œil, c'est la couleur qu'il perçoit le mieux. Troisième chose, donc voilà, ici on a un petit encart dans mon rapport avec donc, les pointeurs laser et utilisés en astronomie. Je vous invite vivement à lire ce petit paragraphe. Mais quoi qu'il en soit, il y a 3 choses qu'on ne fera jamais. C'est donc viser une personne, que ce soit viser un animal,
et viser un véhicule, que ce soit une voiture ou un avion. C'est la dernière chose à faire. Donc si vous y visez les yeux, il y aura des lésions oculaires. Donc c'est pour ça, voilà, partir sur des entre guillemets faibles puissances, genre 30 mW et 50 mW. J'ai toujours ce laser là qui fait juste 5 mW. 5 mW, si vous avez un ciel tel que j'ai ici, on ne voit pas le faisceau. Et par contre, si vous avez l'air qui est chargé en humidité, si vous avez aucune pollution lumineuse, sachez que voilà, avec un laser de juste 5 mW, on peut déjà voir le faisceau laser. 50 mW, 10 fois plus que celui-là, c'est dans la plupart des cas suffisant. Troisième chose, quand on vise les choses dans le ciel, on allume le laser le moins longtemps possible. Si on est débutant, donc on n'est pas encore familiarisé avec le ciel, évidemment, donc on ne va pas viser les étoiles, enfin, on va pointer les étoiles, mais on va viser et on va les entourer. Comme ça, si jamais on a confondu une étoile avec un avion, bah, ça évite d'avoir des problèmes avec l'aviation civile. Ils sont très pointus là-dessus et c'est normal puisque voilà, le rayon laser se voit à des kilomètres. Alors, avant l'achat d'un pointeur laser, je vous conseille de lire ce petit encart. Et en cliquant ici sur le détail. Et ici, on a donc un article qui répond à cette question-là. Donc, les pointeurs laser puissants sont-ils autorisés en France? Et donc, il y a un article qui répond à cette question. Et ici, souligné en jaune, on voit le type d'usage autorisé pour ce genre d'équipe. Ça, je vous laisse regarder directement sur le site. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il y aura un deuxième épisode sur le support pour ces pointeurs laser pour pouvoir les utiliser pour aligner le go-to d'un instrument. Et derrière, il y aura un troisième épisode avec les différents cas de montage de ce pointeur laser. Si vous avez l'œil, ici on voit un des trois cas d'utilisation, enfin de montage de ce pointeur. Donc on développera ça dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à liker la vidéo, créer un petit commentaire, à partager mes vidéos afin que d'autres personnes puissent les découvrir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, puisque donc, voilà, il y a quand même du contenu sur ma chaîne, et du contenu, il y en aura encore. Et il y en aura pour tous les goûts, puisque voilà, dans pas longtemps, on aura les géantes gazeuses, il y a aussi Mars qui commence à pointer le bout de son nez. Il y a des lives sur ma chaîne, donc voilà, que vous aimiez donc l'astronomie planétaire, lunaire, solaire, ciel profond, ou des lives astro, voilà, normalement il y en a pour tous les goûts. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.